Attends, jusqu'à 3. Tu dis go. Attends. 3. Non, attends. 3, 2, 1, go. Tu l'as gagné ou pas? Tu l'as gagné? Ah, Mika, c'est quoi là? C'est Boulogne, je l'ai C'est sûr comment t'assumes pas. Mais t'es un menteur. Eh, écoute, t'as carrément fait des montages de l'audio. Je t'ai fumé. AB, Non, sur 40 mètres, attends, sur 40 mètres, je t'ai pris 1 mètre. Imagine sur 100 mètres. T'as vu comment t'étais essoufflé? T'es Tu m'as doigt, pris un j'ai cru mètre. que tu faisais de l'asthme. Regarde, J'ai cru que tu faisais de l'asthme. je vais même pas débattre, je vais laisser les gens en juger. Et Ouais, pourquoi mais pourquoi t'as mis que la deuxième vidéo, toi, en story? T'as mis mais pas, celle de dehors. la première, je t'ai battu, mais on voit pas bien sur la première. En plus, t'es parti 1 mètre devant. Mais sur la Non, deuxième, j'ai ralenti. Non, sur la deuxième, tu m'as dépassé genre de ça. Ah, mais abuse oh pas. là 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 là, mais la tête de Wam, il est fou. Tu vois, c'est ça que j'aime pas avec toi, AB. Je parle même pas, vas-y. En fait, ce qui me surprend, c'est la manière dont tu convaincs les gens. En gros, genre, t'es sûr de toi alors que c'est faux. Je te le jure que c'est faux. Bref, moi, je pense qu'il y a un partout et il y aura une belle. Ouais, Mika, tu sais quoi? Regarde, Ibi, il n'y a pas de souci, je t'accorde ton 1-1 si tu veux. Viens, on fait ça sur un 100 mètres, un vrai 100 mètres. mais attends, j'ai une question. Pourquoi dans le couloir tu me pousses alors? Mais dans le couloir, je te pousse parce que tu es parti avant. Après, pour bien montrer que je suis devant toi, je mets mon épaule. C'est comme ça Mais qu'ils non, font, les coureurs. tu me pousses vers l'arrière. Non, les coureurs, ils passent toujours l'épaule devant. Wesh, mais tu connais pas le sport, Ibi, laisse Je suis tomber. pas un coureur. Moi, je retiens juste que tu as perdu contre un mec qui est en surpoids de 40 kilos. Vas-y, ouais, j'arrête de parler avec toi, laisse tomber, t'es un mauvais joueur. Non, Mika, mais de toute manière, il y a la vie. Même Nassourdine, il était prêt à te faire un massage cardiaque, il a cru que tu faisais une crise d'asthme. De toute manière, je vous laisse juger la vidéo et vous ferez votre propre avis. Bon, ce jeudi, on était présent à la RES 4. On va faire un petit débrief rapide de la carte qui était, je trouve, pas mal. Et franchement, qui était plutôt. Il y avait du monde. Il y avait du monde, j'étais assez surpris vu que la carte, elle n'était pas vraiment. Il n'y avait pas énormément de Français, plus d'étrangers, des Suisses, des Brésiliens. Je ne m'attendais pas à autant de monde. Et finalement, c'était un franc succès. Mika, Ouais. des combats qui t'ont marqué, qui t'ont surpris sur cette carte? Bah, les deux meilleurs combats pour moi, enfin les trois meilleurs, ça a été Ahmed. Je trouve qu'il a fait Ouais, un super fight. on est Et d'accord. d'ailleurs, je félicite aussi le Suisse parce qu'il a été, franchement, il a Valentin, fait ouais. un fight. Ensuite, il y a le combat féminin, Marla Silva là, contre la Polonaise. Ouais. Et, Comme un event. ouais, comme un event. Et ensuite, il y a eu comment dirais-je, Damien Lapillus contre le Brésilien, Kincheski là, et qui était pas mal. C'est Et ça. c'est vraiment les trois combats que j'ai aimés. Après, il y a aussi, j'étais content pour Rizlen et Karim Rabek qui ont gagné. Ouais. Ça, c'est plus comme je les suis, bah, j'étais content pour eux. Mais sinon, voilà, c'est vraiment les trois combats qui m'ont marqué, c'est ceux-là. Moi, il y a un combat où j'étais un petit peu déçu de la stratégie, c'était Karim Gadji. Voilà, on le connaît, on ne présente plus les multiples champions du monde. Et en fait, dans une interview après la pesée, je sais plus c'est sur quel média, en gros, il disait qu'il voulait gagner par soumission parce qu'il avait deux soumissions, une défaite par. Je sais plus comment il a perdu d'ailleurs. Et en fait, je comprends pas sa stratégie. Lorsque tu es multiple champion du monde, pourquoi en fait vouloir aller dans un domaine qui n'est pas le sien? Même s'il dit que ça fait un moment qu'il s'entraîne en MMA, au sol et tout, même pendant qu'il était encore boxeur. Et j'ai pas compris le fait qu'il a limite il a tiré la garde. Je sais pas si tu étais là au moment où le combat il s'est Si, il a passé, mais. jumpé, il a fait une sorte de Ouais. jump guard. Et en fait, bah, ça a pas payé, quoi. Et en fait, je sais pas déjà où ils s'entraînent, mais je sais pas si c'est ces coachs qui ont accepté Non, cette stratégie ou je sais pas. non, c'est pas ses coachs, puisque c'était Yves Landu qui était dans son coin. Et même si Yves Oui, Landu et lui s'entraînent beaucoup à Meaux ensemble, ouais, Yves, il a dit que c'était pas la stratégie. Après, il y a l'instant du combat. ouais, bien sûr. Réflexe, même si je pense qu'il a beaucoup, beaucoup d'expérience en pied-point,
je pense qu'il appréhende encore, moi, le MMA et qu'il est encore trop. Parce que dans le pied-point, tu sais, tu as besoin d'instinct. Il y a une partie d'instinctif qui fait que tu es comme ça et tu n'es pas forcément trop dans la stratégie en pied-point. Tu es là dans le débit, etc. Et là, en MMA, je pense que c'est une notion qu'il appréhende pas suffisamment. C'est la notion du game plan, Ouais. la notion de pas se laisser, pas forcément se fier à son instinct, tu vois. Et je pense que, ouais, en fait, tu peux te fier à ton instinct, mais pas en début de combat comme ça. Ouais. Et je pense qu'il est parti trop tôt au sol. Donc après, Ouais, c'est sûr que c'est super dangereux de faire une jump guard dans MMA. Voilà, c'est pas du grappling. ouais, si t'es pas sûr d'avoir les compléments, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Ouais, après, juste après, il y avait le combat d'Ahmed Salamov, d'ailleurs, qui a empoché le bonus de 10 000 euros. Félicitations à lui. Franchement, du grappling de Ouais. haut niveau. J'ai beaucoup apprécié. C'était aussi mon combat coup de cœur. Bon, après, ça, c'est plus pour les puristes. En général, ceux qui ne regardent pas trop les mains, ils ont peut-être pas du tout trop apprécié, vu qu'il y avait beaucoup de grappling. Et après, pour être honnête, le Common Event, je ne l'ai pas vu. Je me suis levé à ce moment-là. J'ai été aux toilettes et tout. Et c'est à ce moment-là, je crois qu'on a fait la course même, non? Et que je t'ai gagné. Arrête. Et après, ouais, il y a eu Lapulus vs. Franchement, son nom, il est super compliqué à prononcer, je crois. Khrushchevski, le Brésilien. C'était un combat avec pas mal de rebondissements parce que dès le début, bah, il y a Damien qui a failli, en tout cas moi, personnellement, me surprendre. Même s'il est black belt en jiu-jitsu, au début, lorsqu'il fait un takedown et qu'il passe dans le dos, je pense et qu'il va chercher l'étranglement, je pensais vraiment qu'il allait finir le combat. Finalement, ça s'est fini à la décision. Avec une petite frayeur à un moment donné dans le deuxième round où il est à 2 doigts de se faire finir. Heureusement, il y a eu Ouais. le public qui l'a transporté en criant des chants de Même, guerre. même en fin de premier round, hein, c'est compliqué pour lui, mais comme il a ultra dominé les 3 premières minutes et qu'il se Ouais, fait dominer dans les 2 dernières, mais par contre, ce qui est dangereux quand c'est comme ça, c'est que des fois, les arbitres, ils restent sur la dernière impression. ouais, c'est pas faux, ouais. Et ça aurait pu lui coûter cher. Après le deuxième round, effectivement, bah, le Brésilien, je sais pas, il était en forme, hein, il était on fire. Et après, Damien, il a retrouvé vraiment, vraiment, il a retrouvé beaucoup de vivacité, on va dire, et d'esprit. Je trouve qu'il a été hyper intelligent, il a amené le combat au sol. Et par rapport au premier round, là, il a vraiment gardé, il a construit un jeu pour bloquer et ça a payé. Après, au premier round, j'avais le sentiment à un moment donné aussi que Damien, sur son amené au sol, je sais pas, il fait une amenée au sol en mettant son genou en opposition et j'ai l'impression qu'il se blesse sur ça. Mais j'ai pas eu de confirmation sur ça. Mais j'ai eu le sentiment qu'il s'est fait mal au genou sur cette amenée. Bah, enfin, j'ai parlé avec lui du combat, il m'en a pas parlé, mais par contre, il m'a dit en fait, il n'arrivait pas à trouver ses bons appuis en boxe parce que apparemment, il dit que ça glissait énormément dans la cage. Mais en tout cas, il m'a pas parlé d'une blessure ou autre. Ouais. Mais ça s'est vu hein, qu'il a glissé à Ouais, plusieurs moments dans le combat, il a vraiment glissé, hein. ouais, ouais. Donc en fait, Et j'ai vu, apparemment, c'est. Ouais. j'ai vu au RS aussi, il y a l'équipe de Daghestan qui est arrivée là, les lutteurs. Je les ai vus, je les ai vus Ouais. arriver. T'as vu comment ils sont balèzes, hein. Ils ont mis un peu plus de temps que prévu, mais ils sont arrivés, c'est Ils bon. sont arrivés. Donc voilà, pour les mauvaises langues. Ouais, pour les mauvaises langues, c'est vrai, il y en a deux qui sont Golgoth. Et Ouais. notamment un, c'est vraiment un cube. Ouais, je crois que c'est un samboïste, je crois, un judoka et tout. Un Ouais, gros passif ouais. dans ces domaines. Donc, Bon, en tout en cas, parlant de. je Ouais, confirme. Je c'est ça. confirme que je les ai bien vus. En parlant de Damien Lapillus, je sais pas si tu as suivi un petit peu le trash talk qu'Amine Ayoub a tenté de faire pour affronter Damien. Apparemment, c'est un combat qui est en pourparlers. Finalement, ça ne pourra pas se faire là, à l'instant T, parce que, comme j'expliquais sur Instagram, voilà, Ares prétend être une grosse organisation ou en devenir. Donc, en fait, malheureusement, vu que Amine il sort d'une défaite, qu'il est plus champion du bref en titre, bah, en fait, c'est pour ça que ce combat-là, il ne pourra pas se faire parce que, en fait, bah, Damien, Mais ça, normalement, ouais. toi, t'es sûr et certain que ça pourra pas se faire? En tout cas, pas tout de suite. En tout cas, pas tout de suite. Pas Ok. sur le prochain combat. Parce qu'apparemment, c'est même pas apparemment. Je pense que là, Damien aura le title shot chez les lightweights. Il y avait une rumeur qui disait contre Mehdi Dakaev, je ne sais pas. Il n'y a pas de confirmation. Et en fait, voilà, ça aurait été bien. Moi, personnellement, c'est un combat que j'aurais voulu voir face à Amir Laïb. Voilà, c'est un combat franco-français. Amir Laïb, il joue le jeu, déjà, il va trash talk. Donc, voilà, on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc, je pense que sur une plateforme comme Ares, ça serait pas mal de voir ce genre d'opposition. Après, non, ça va pas se faire parce que, ouais, comme j'ai dit, il sort d'une défaite, Amine, et en gros, voilà, pour garder, entre guillemets, une bonne image de l'organisation,
cas comme ils font à l'UFC, ils signent jamais quelqu'un qui est sur du rouge, ou, Ouais. ou plutôt ils mettront Après, jamais si, un titre. Ouais. ils ont déjà signé des mecs sur du rouge, ça, ils Ouais. ont déjà fait. Après, sur la ceinture, quand tu vois le niveau de la ceinture poids lourd, franchement, tu vois, tu C'est. peux pas. Ouais. Après, il y a aussi autre chose, c'est que le combat Amin Ayoub Damien, franchement, moi je paye pour aller voir ce combat. Par exemple, Ouais. vraiment personnellement, c'est un combat qui m'intéresse vraiment sur l'opposition des deux. Et il y a quand même autre chose, c'est que la ceinture on va dire Amin Ayoub, il est sur du rouge, mais déjà c'est sur du rouge sur une défense de titre. Et en Ouais. plus, le Brave, c'est quand même une organisation qui est au-dessus du Ares, qui est vraiment au-dessus du Ares. Donc tu vois, c'est comme si, on va dire, tu prends un mec qui sort. Je dirais pas au-dessus de Mika quand même. Ah ouais, non, mais tu te drogues. Hein, tu te drogues. Et arrête, tu te Attends, drogues. Mais attends, non, mais attends. Non, l'organisation, elle non, a non, 55. elle est Ouais, plus ancienne. Mais franchement, il y a quoi à envier quand tu regardes le show du Ares et le show du Brave? Il n'y a rien à mais envier arrête. à. Quand tu vois des gars comme Mosaev, tu as vu des gars comme Shimaev qui combattaient là-bas. Là, il y Ouais. a eu les combats Fakhreddin, etc. Non, il y a des combats de qualité. On va dire que OK, il y a 2-3 combats sur le Ares qui ont largement leur place sur la carte du Brave. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais le Brave, tel qu'on le connaissait à l'époque, les Braves numérotés qui n'étaient pas en association avec les Ouais, qui était organisations locales, au Bahreïn là. ouais, c'était des grosses orgas. Tu peux pas. Le Brave, pour moi, c'est quand même au-dessus. OK, le RS, c'est ce qui fait de mieux en France. Ça, c'est vraiment un show de qualité, etc. Mais tu peux pas comparer le RS Bah au après, Brave. si je ne pouvais pas les comparer, c'est juste parce que le Ares c'est beaucoup, c'est encore jeune. Voilà, ils Non, sont à peine à leur oui, quatrième. Mais pour moi, sur le mais long même, terme, mais même au niveau du roadster, tu compares les roadsters du Brave et ceux du RS, pour l'instant, effectivement, tu vas trouver les têtes. Au niveau des têtes, tu vas trouver des gars qui vont rivaliser avec les gars du Brave, je suis d'accord. Mais sur l'ensemble, c'est beaucoup plus disputé sur le Brave. parce que il y a D'ailleurs, eu. même sur l'undercard, jamais tu verras certains combats qui sont en undercard sur le Ares, ça n'existerait même pas sur la carte du Brave. Il y a des mecs, ils n'ont pas le niveau pour être sur la carte du Brave. Mais Parce que c'est tu sais. normal. Ouais, C'est une dis-moi. organisation qui se met en place. Mais ce que je veux dire par là, moi, Voilà, c'est pour ça, ouais. c'est que quand tu sors d'une défaite pour la ceinture du Brave, c'est de la même manière que si tu fais une défaite pour la ceinture de l'UFC, tu as ta place pour aller faire la ceinture au Bellator ou faire la ceinture au Brave, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. moi, je trouve que c'est pas un argument qui permet de disqualifier le combat. Par contre, en tout cas, c'est un combat, moi, franchement, j'ai envie de voir Damien, parce que je pense qu'il, sur un combat comme ça, il a les armes pour rivaliser. Et Amin Ayoub, lui, il a aussi le jeu pour annihiler Damien. Donc, en fait, là, ça sera vraiment un combat qui est hyper indécis. Tu vois, tu peux pas Après, savoir ouais. qui va gagner à l'avance. Bon, après, en tout cas, c'est pas impossible qu'il se fasse dans les prochains mois. Hein. Il suffit que Amine, on va dire, prenne du verre entre temps, que soit Damien, entre guillemets, l'attende ou fasse un combat pour le titre, le remporte, et puis il y a une défense entre les deux. Donc, Après, c'est un combat. tu parlais de Mehdi Dakaev aussi, qui est très fort, hein. Ouais, ouais. Après, il est un peu moins connu, un peu moins populaire, mais Mais il est vraiment très bon. sur le papier, ouais, Ouais. bah, il est actuellement champion du Eagle FC, là, l'organisation de Rabib, il me semble. Et je crois qu'il est toujours champion de cette organisation-là. Donc, je Ouais, mais sais pas si ça va. ça va être compliqué. Après, je sais pas si Kevin Lee, je crois, il combat 77 maintenant, mais sinon, ça aurait été compliqué pour lui. Ouais, on verra. Bon, en parlant du Brave, on peut peut-être revenir sur la polémique parce qu'il y a le franco-algérien Mohamed Saïd qui faisait, je sais pas si c'est une défense de titre parce qu'il avait, il y a quelques mois, pris la ceinture, mais bon, finalement, il y a eu un no contest. Et Ouais. en fait, il s'est passé la même chose que lorsqu'il a affronté Mohamed Fakhreddin, là. Sauf que là, c'était effet inverse. Il se prend C'est ça. plusieurs coups derrière la tête. L'arbitre arrête le combat et il perd le combat par TKO. Donc, c'est une polémique pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe au Brave. Parce qu'en fait, lors du premier affrontement, c'est Mohamed Saïd qui était challenger pour la ceinture. Il gagne le combat sur un En fait, overhand lui, il avait la ceinture des moins de 80, 4. moins de 84, et il est parti pour faire la ceinture des moins de 93. Fakhreddin, là, tu parles de Fakhreddin, là. Ouais, Fakhreddin, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, où il avait même la moins de 93 et il est parti chercher la super lightweight. Plus de 93, je crois. Je crois que c'était 84 et il voulait prendre la 93 parce que Saïd, il est en moins de Ouais. 93. Ah oui, c'est ça, Ouais, exactement. C'est c'est ça. ça. Pardon. Et ouais, voilà, donc en fait, lors de leur premier affrontement, c'est Saïd qui gagne le combat, mais il y a 2-3 coups derrière la tête, et en gros, ils mettent un no contest. Donc voilà, après,
il y a eu des complications parce que voilà, le Brave, ils n'ont pas été trop actifs ces derniers temps. Donc, ils ont fait le combat ce week-end. Et j'ai pas vu la totalité du combat, mais je sais qu'à un moment donné, voilà, c'est Saïd qui tombe et Fakhreddine qui le finit sur un grand and pound, mais vu qu'il est terre le visage face au sol, il le martèle de plusieurs coups derrière la tête. Voilà, bah, normalement, voilà, Regarde. soit que. Ouais, vas-y, je te laisse finir. Donc, en gros, voilà, il y a une polémique qui est normale parce que voilà, il y a eu plusieurs coups derrière la tête. L'intégralité du combattant elle est mise en danger à ce moment-là. Et voilà, bah, s'ils ont fait ça la première fois, bah, ils devront faire une deuxième fois, mettre un no contest. Donc, j'ai l'impression qu'il a un petit peu protégé Fakhreddine au Brave. Ouais. Après, pour revenir sur le premier combat, effectivement, moi, je voyais pas de no contest. Pour moi, Mohamed Saïd, il gagnait ce combat, il a pris C'est sa ça. ceinture, et pour moi, il n'y avait pas de sujet. Ouais. Sur la revanche là qu'il y a eu, je trouve que ça serait sévère aussi de retirer le combat à Fakhreddine. Mais comme ils ont fait la même chose au C'est premier ça. combat, ça serait logique qu'ils le fassent au deuxième combat. C'est ça. Moi, je suis plus dans une optique où dans mon optique à moi, le premier combat a été gagné de manière officielle par Mohamed Saïd. Par contre, pour moi, le deuxième combat, Fakhreddine gagne. En fait, il frappe derrière la tête, c'est vrai, mais c'est parce qu'en fait aussi, il peut pas anticiper les mouvements de tête de son adversaire, tu vois. Et comme son adversaire, il était en crucifix tête au sol, il bougeait la tête et du coup, Fakhreddine, bah après, dans le feu de l'action, il tape, tu vois. Mais je pense que le combat, il était quasiment gagné. Après, il y a aussi les séquelles, on l'a vu, il est parti à l'hôpital, il a fait des IRM qui montrent des micro-fissures à l'arrière du crâne. Donc, il y a vraiment eu des chocs à l'arrière du crâne. Ouais. Mais le fait est que c'est pas, pour moi, c'est pas volontaire. C'est fait de manière involontaire du fait des mouvements de tête de son adversaire. Et Après, dès lors ils ont annulé la victoire de Mohamed Saïd au premier combat, normalement, là, ils devraient annuler. c'est ça. Moi, en tout cas, si j'avais eu à choisir, j'aurais validé les 2 victoires. C'est ça. Et Mais vu que ça se passe pas comme ça. on peut passer le bonjour à Tar aussi, qui a voulu en découdre. Il est parti dans la cage pour en découdre. Il nous a fait une Khabib. En fait, c'est marrant parce qu'il y a eu quand même une rivalité ascendante entre les deux à l'époque, lors de leur premier affrontement qui se finit par TKO, par un no contest. Je crois pour Un no contest, ouais. ouais, un coup dans les parties bas et une deuxième fois, Tar il s'impose par TKO. Et on a vu qu'à la pesée, c'était un peu bousculé. Bon, peut-être qu'on aura droit à un combat retour, je sais pas. Parce que j'ai vu que ça s'est un peu bousculé, même plus que bousculé dans la cage. Non, ils l'ont même pas laissé rentrer, le mec, il a fait un squat avec Tar sur Comment ça doit être frustrant, t'es bloqué sur la cage, tu veux rentrer, on te repousse. Le pire, c'est qu'on le pousse, ouais. Et après, moi, ce qui va faire aussi, c'est l'arbitre, il a pris Fakhreddine et son coach, il a couru comme ça. Je te jure. Il a été salué carrément l'arbitre, en gros, pour ce mouvement-là. Mais après, ouais. Donc au final, il rentre dans la cage, t'as Fakhreddine qui essaie de lui mettre un coup. Donc, non, c'est possible qu'on puisse les revoir peut-être les deux. Ça fera un bon retour dans la cage pour Tar. On va revenir un petit peu sur le MMA français. Il y a eu pas mal d'actualités, il me semble, mais bon, on a eu du mal à s'organiser pour faire la vidéo, donc là, je suis un peu en freestyle. Et après, il y a au Ares quand même, on peut revenir dessus. Il y a eu en fait Carla Moussou qui a défié, je pense que c'était un peu organisé, hein, mais qui a défié Abdul Abdouragimov. Donc déjà, ça va faire franchement un beau main event, pareil. Ça, je pense que beaucoup de Français veulent voir le combat. Après, pour le coup, je trouve que c'est un combat bourbier pour Karl. Après, le combat, on verra. Un combat, c'est jamais gagné d'avance. Bien sûr. En plus, ils se connaissent, eux, parce qu'ils tournaient ensemble à la Bulgarie Top Team. Et d'ailleurs, toi, tu y étais ou pas quand il y a eu les training camps? Ouais, j'y étais. Donc voilà, je pense que les deux savent ce qui s'est passé. Non, Non, non. Je vais pas me prononcer là-dessus. J'ai fait la langue de bois. Non, j'ai été dans mon souvenir. Ouais, j'ai été parce que Karl il était là. Il y avait pas mal de monde ce jour-là. Donc ils ont tourné plusieurs fois. Donc après voilà, ceux qui regardent les. Est-ce que sans regard, tu nous dis rien. Tu dis rien. Est-ce qu'il y en a un des deux qui dominait vachement l'autre? Je dirais pas vachement, mais oui, de mon souvenir, il y en a un des deux qui dominait l'autre. Donc c'est vrai, je te dis, je pense que les deux savent ce qui s'est passé.
Après, voilà, moi personnellement, bah, je suis neutre, mais si je connais la carrière des deux, mais je pense que avantage à Abdul parce que voilà, Karl, il est plutôt jeune. Il a franchement grand respect à sa carrière. Il a fait une excellente carrière et je vois qu'il en veut encore parce que dans un interview, je crois, chez la sueur, il disait que voilà, son objectif c'était encore d'aller à l'UFC. Il y a encore moins d'un an là. Donc il est très ambitieux, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais performer contre un mec comme Abdul, là, ça va être compliqué. Abdul, il est au top de sa forme. Et Quoi? puis c'est un poison. En fait, c'est un poison, c'est ça qui est chiant. Ça veut dire que C'est- même au niveau du style, tu vois, c'est compliqué, puisque c'est usant. En fait, c'est un style qui est usant. Mais donc, du coup, je comprends que celui qui dominait, c'est Abdul. Et en plus, tu sais, c'est quoi le délire? Tu sais, c'est quoi? C'est que Karl, son style, il est très agressif au niveau du striking. Et ça va être dur de garder la Et distance. c'est ça. Au Exactement. moment où il va vouloir en enclencher une, tu vas venir le Après, rentrer en double après, leg. après, il lui reste sa fameuse clé de talon quand même. Mais c'est vrai que moi, quand le combat il s'est annoncé, la première chose que je me suis dit, en fait, j'arrive pas à voir Karl gérer cette distance. C'est un gars qui est archi explosif. En plus, surtout que la cage, elle est Elle pas est petite. avantagée. Ouais, Elle est pas avantagée pour les strikers. Et ouais. puis même au niveau du sol, certes, il a des très bonnes clés de talon, très dangereuses, Karl, mais Abdul, il est largement au-dessus. Après, Mais du voilà, comme. coup, le fait que, tu vois, qu'il y ait eu cette signature aussi, plus l'annulation De d'un événement l'Hexagone. à l'Hexagone. Au début, je croyais que l'Hexagone, ils avaient annulé parce qu'en fait, tu sais, ils ont organisé en plein pendant le Ramadan. Et Ouais, comme déjà, ils n'arrivent pas à faire des cartes de 6 ou 7 combats, je me ouais, suis dit là, avec le Ramadan, ils vont avoir trouvé aucune personne, tu vois, pour ouais. combattre. Et en fait, j'ai l'impression que c'est encore plus important que ça, dans le sens où ils peuvent pas lâcher un champion comme ça, tu vois, pour aller combattre Bien sûr, ailleurs. ouais. C'est pas possible, tu vois. Enfin, ça n'a pas de sens. Le gars, il vient Ouais. d'avoir la ceinture, c'est une organisation qui arrive. Ares, c'est le premier rival de l'Hexagone. C'est vraiment en termes de rivalité, c'est l'organisation. En tout cas, c'était annoncé comme ça, tu vois. C'était annoncé Ouais. pour. Et donc, du coup, je pense que ça. J'ai le sentiment, sans vouloir mettre un clap de fin pour eux, mais que ça sent mauvais, quoi. Ça sent. Ça devait se faire dans quelle ville déjà? C'était pas sur Paris. À Nice. À À Nice, Nice. hein. Mais c'est la Ouais, ouais. deuxième fois que c'est annulé à Nice, parce qu'au mois de décembre, ça devait être organisé à Nice. Ensuite, ils ont organisé directement à Reims. Et là, ils avaient reporté la date. Donc, du coup, c'était au mois d'avril. Et en Donc fait, ça s'annule. peut-être que c'est des raisons administratives dans ce cas-là, si c'était annulé deux fois au même endroit. C'est possible. Bah non, parce que si c'est annulé à un endroit, tu organises à Marseille. Je sais pas, tu vois, tu vas pas à Nice, tu vas à Marseille. Tu vas pas à Mm. Marseille, tu vas à Montpellier. Tu vas pas à Montpellier, tu reviens à Paris. Ce que je veux dire, c'est que l'Hexagone, c'est une organisation. Quand tu vois la qualité du show, je parle de visuellement, etc., Ouais. il y a de l'argent. Il y a vraiment beaucoup d'argent qui sont investis dedans. Non. Maintenant, ce qui pêche à l'Hexagone depuis le départ, c'est la communication. Ouais. Et la communication, j'arrive pas à savoir si elle pêche parce qu'ils n'ont pas les combats pour vendre le produit, ou est-ce que c'est parce que c'est indépendamment du fait qu'ils n'aient pas les combattants pour vendre les cartes. Bah, en fait, moi, franchement, et sans prétention, parce que je sais à quel point c'est dur d'organiser des combats, etc. Tu vois. Mm. Mais j'arrive pas à comprendre quand une fois que tu as le support, tu as l'argent, tu sais que ça marche, tu sais qu'il y a des lumières, tu sais que tu vas passer sur RMC, que tu n'arrives pas à établir un roster et à établir des cartes de qualité. Ouais, Franchement, ouais, en France, il y a grave moyen de signer des gars, de les faire combattre et de faire des vrais combats de qualité. ouais. Ouais, bien sûr, Je ouais. Ouais, J'arrive pas à comprendre. je suis un peu aussi dans l'incompréhension avec cette organisation-là, mais d'ailleurs, je ne sais, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je ne sais pas du tout qui se cache derrière cet organe-là, donc je ne sais pas, et j'ai jamais vu de communication sur eux, ni sur les réseaux, ni ailleurs, ni en interview, tu Bah, vois, non, je sais pas. je connais juste Anthony Rea, qui est un ancien grand combattant, et lui qui s'occupe de la partie matchmaking, qui travaillait pendant longtemps, enfin qui travaille toujours d'ailleurs, je pense, avec Guillaume Ouais, Pelletier. Mais Guillaume, en fait, lui propose beaucoup de prénoms, tu vois, et c'est lui ensuite qui tranche sur la carte. Il travaille aussi avec Shelby, tu sais, celui qui place à l'octogone, tout ça. ouais, Je pense qu'ils travaillent ensemble. c'est le partenaire de Guillaume, ils travaillent ensemble, les deux. Voilà. Non, en fait, ouais, je pense qu'ils sont partenaires, mais qu'ils travaillent aussi en indépendant, Shelby, je pense.
Je sais plus. Ouais, D'ailleurs, je connais pas l'organisation. En vrai, je connais pas leur organisation en mais, interne. mais, ouais. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se présentent. Et, Mais d'ailleurs, vas-y, je te laisse finir. et ensuite, tu vois, on a vu que il y avait un souci, c'est que dans toutes les oppositions étrangères qu'ils proposaient, quasiment, tu avais le circuit ukrainien ou le circuit, tu sais, avec le brésilien, comme d'hab à Ouais, un moment. le manager, le manager. Il était là, D'ailleurs, ça? Il était là? Le Ares, ils ont arrêté de passer avec lui, là, le gars là, qui envoie les Ah, bourbiers ok, là. bon. Il était pas là alors. Ouais, il était Ouais. pas là. Et Donc, tu non, vois, et en fait, ouais. je pense qu'il y a un gros souci je sais pas, il y a un problème. Il y a quelque chose. Bah ouais, mais comme son nom l'indique, Hexagone, je sais pas, j'ai l'impression peut-être qu'il veut que faire briller les Français, hein, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et petit aparté, j'ai une discussion avec Guillaume qui a accepté de venir dans notre émission. Aïe, aïe, Là, aïe. donc voilà, on s'était parlé à peu près il y a 2 semaines. On a eu un petit débat. Dans la courtoisie, dans le respect, voilà, il y a des choses que j'ai dit qui lui ont pas plu, c'est tout à fait normal. Et voilà, après, c'est vrai que depuis le début, moi, j'ai apporté ma vision des choses lorsque j'ai expliqué pourquoi j'avais quitté. Donc voilà, j'ai apporté ma vision des choses en tant que combattant. Donc lui, voilà, il pourra apporter sa vision des choses et Et son point de vue du coup, vous avez en parlé tant un que peu, manager. et vous avez Ouais, parlé du coup du cas Fares, parce que je pense que c'est ça qui l'a fait réagir. on a parlé du cas Fares, mais c'était sans rentrer dans les détails. Et mec, ça va prendre les croustilles, c'est la perruque. Et en gros, il m'a pas approfondi les choses. Franchement, il m'a pas approfondi les choses. On s'était plus, voilà, ce qui me concernait lui et moi. Donc non, il a accepté il a dit qu'il viendrait dans notre émission. Donc voilà, on pourrait clarifier les choses, débattre, et voilà, ce serait pas mal. Donc voilà. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Fares, j'ai vu l'UFC, là, le dernier UFC, que son ancien, enfin, le dernier, lui, il a perdu contre Terence Terence, McKinney. Terence McKinney Et, contre. ouais, il a remis le couvert direct, McKinney, une semaine après, mais ça n'a pas été payant pour lui. Ça n'a pas été payant pour lui. Bah, là, il a pris un adversaire solide, un Drew Dober. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est un peu l'inconvénient et l'avantage. Lorsque tu finis tes combats expéditivement, bah voilà, tu commences à être bankable, tu fais parler de toi, mais c'est même toi, je pense, en tant que combattant, tu dois avoir, on va dire, ce goût-là de l'inconnu si genre le combat dépassait le premier round. Et en fait, là, c'est ce qui s'est passé, c'est que voilà, il a été fougueux dès le début. Dès le départ, ça a failli payer, hein. Même à un moment donné, moi, je trouve que l'arbitre, il aurait pu arrêter le combat. Et finalement, bah, j'ai l'impression qu'il a eu une grosse dépense d'énergie. Et bah, Drew Dober, il Ouais. a su inverser la tendance parce que je crois qu'il tombe sur un coup de genou. Mais tu vois que, voilà, niveau défense, tu sais, il n'arrive plus. Limite, tu sais, il a tellement donné dès le départ sur des takedowns, sur des high kicks, sur du striking que tu vois, il avait vraiment une grosse Ouais. dépense d'énergie. Et c'est un peu je dirais un manque d'expérience aussi de sa part parce que ouais, la fougue, c'est bien au début quand tu es inconnu, quand les gens ne savent pas ce que tu veux, mais à un moment donné, il va falloir, on va dire, te poser et travailler intelligemment. Et je pense que c'est ce qui Mais lui a manqué. ouais, et je sais pas s'il n'est pas arrivé un peu en mode c'est sûr, je vais gagner. Je sais pas, Ouais. j'ai Bah, l'impression si, si, il si. se sentait invincible, tu vois, quand il est arrivé. Parce que, comme tu le dis, et tu peux pas arriver dans un combat pied au plancher comme il l'a fait, tu vois. Surtout quand en face de toi, tu as un gars quand même qui s'est. Tu vois, là, pour le coup, ils ont vraiment mis une marche entre Fares et lui. Il y a une marche, ne serait-ce qu'en termes d'expérience, pas forcément en termes de level technique, mais en termes d'expérience, là, en face de lui, il avait vraiment un mec qui sait tout faire. C'est ça. Et en fait, il a presque été irrespectueux du niveau de son gars, tu vois, et ça a payé cash. Bah ouais, c'est ça. Je pense qu'il était un peu trop confiant parce que sur Twitter, il avait eu un interview. Il disait que d'ici de fin 2023, il serait champion de la catégorie. Il disait que c'était une évidence. Et voilà, qu'il n'y avait pas de doute là-dessus. Donc, ça a un peu brisé la hype, quoi. Ouais, clairement, même. Clairement, clairement. Ouais, c'est ça. Après, Ah, bah, vas-y, vas-y, pardon. je te laisse. Non, j'allais dire que moi, j'ai suivi que ce combat-là là, de la carte. Donc, je sais pas Bah, si toi, après, tu moi, as suivi. j'ai regardé ouais, le combat de Pereira, là, à 84, tu sais. Le gars qui avait Ouais, battu Adesanya. ouais, de Sanya, ouais. Je ne veux plus jamais qu'on me parle d'un title shot pour lui. Non, mais, non, mais Ouais, je pense que ça, c'est l'UFC qui l'ont un petit peu trop poussé en avant, tu sais,
Non, mais Enfin, pas que l'UFC, mais même en général les médias du MMA qui ont beaucoup relayé le KO contre Adesanya. Et vu que Adesanya, voilà, il a cette carte entre guillemets d'invaincu, bon, même s'il a perdu contre Blachowicz, bah tu sais, en gros, on cherche toujours, on va dire, à vouloir trouver, on va dire, le petit truc qui va faire que, ouais, peut-être que le mec qu'il a battu dans une autre discipline bah, pourrait venir le battre en MMA. Donc je pense que c'est plus ça qui le hype, Alex Pereira. Après, c'est vrai que moi, il m'a jamais impressionné dans ses performances. après, attention, hein, ce gars-là, c'est un tueur, quoi. Franchement, Bien sûr. il est fort, hein, parce que là, le gars qu'il a pris, c'est un mec, quand je combattais au M1, il combattait sur les cartes, Ouais. le Brésilien, là. Et il avait la ceinture à un moment donné au M1. Et il était sur 3 victoires, 3 KO à l'UFC. Donc, c'est vraiment un bon gars, hein, qu'ils lui ont mis. Sauf que c'est loin d'être du top 10, tu vois. Et par Ouais. contre, quand je vois la hype que génère Pereira et que je vois tout l'enthousiasme ce qui se fait autour de lui, carrément, je me dis, mais qu'est-ce que je kifferais que Nassour il tue Gastelum, là, entre guillemets, Ouais. qui batte Ouais. Gastelum, et que derrière, il affronte Pereira, parce que j'ai le sentiment que c'est carrément un combat qui peut ouvrir les portes du title shot, Bien du sûr. title fight, sans forcément passer par le bourbier top 5. Tu vois, c'est un combat Ouais. en prenant Gastelum, tu légitimes parce que Gastelum, c'est quand même un putain de gros blast Ouais. c'est Dans la vraiment le catégorie. mec, l'un des plus dangereux, moi, je trouve, actuellement, hein, dans la Bien sûr. catégorie. Ouais. Il est sous-coté parce qu'il est sur un nombre de défaites, c'est vrai, qui est important. Mais quand tu regardes bien, à chaque fois, il a fallu gagner ses combats. Dans ses 5 défaites. Bien sûr. Et Ouais. j'ai Et puis même, l'impression il que a pris du long. Ouais. si Nassour passe ce combat, je pense qu'il est plus qu'à une porte du titre. Donc, soit il prend le risque d'aller affronter un mec comme Bronson, comme je sais pas moi, je sais même pas qui reste à 4 Il 1. y a, il y a, Ou il y a tu sais, Vettori. prendre l'Italien. Ouais, mais le Ouais, problème, c'est que Vettori. tu Ouais. vois, en faisant ça, l'UFC, qu'est-ce qu'ils font? C'est que si l'Italien gagne, bah, ils vont faire un Adesanya contre lui, numéro 2, tu vois, ça se vend plus trop. Alors que si, par exemple, ils mettent Nassour contre Pereira, par exemple, quoi qu'il arrive, ça sera un nouveau challenge pour Adesanya. Bah après, le problème, c'est que si mettre Nassour contre Pereira, c'est comme si Nassour faisait un bond en arrière parce que Pereira, il est pas dans le top 15. Ouais, non, mais t'as raison. Faut pas le voir comme un combat qui le fait monter dans les rankings. Un Faut le voir combat. comme un combat qui légitime pour la ceinture. Après, je me trompe peut-être, hein, franchement. Mais je pense que si l'UFC, ils ont vraiment envie de faire monter la hype de Pereira, c'est un combat, je trouve, qui pourrait ouvrir les portes d'un title shot, ouais, d'un title En fight. tout cas, ce sera un combat qui fera monter sa hype. Qui fera monter sa Ouais. hype. Ouais, là, Plus il veut. Gastelum, déjà, je pense qu'il va carrément. Après ce combat-là, je pense que dans la tête du grand public, là, les gens vont commencer à comprendre ce qui se passe avec Nassour. Parce que les gens, ils se rendent pas forcément compte de ce que ça veut dire top 15 de l'UFC, même Mais, s'ils savent que c'est difficile. Mais je pense que quand tu vas accrocher un blast comme Gastelum, je pense vraiment qu'à un moment donné, les gens vont dire ah ouais, d'accord, c'est bon. mais il me semble que Gastelum, il a perdu des places de classement parce qu'il est 10e, là, il est 11e. Il y a eu une petite mise à Ouais, jour qui me semblait qu'il était 8e, je crois, Gastelum, ou 6e, je sais ouais, plus. mais là, les 84 kilos, ils ont vachement bougé là. Ils ont fait des combats dans tous les sens chez les Ouais, 84 kilos. ouais, Euh, donc. Ouais, il y a eu du changement. Ouais, il y a eu du changement. Ouais. Donc, ouais, donc, et ce week-end, il y a l'UFC London Ouais, avec c'est une une carte. course de récré chez toi. Et t'as combien de petits frères? Ouais, t'as combien de petits frères? Ah non, c'est moi le dernier. C'est mes neveux, mes nièces, ils sont horribles. Ils sont combien? Je sais pas, ils sont combien, frère. Comment tu sais pas, ils sont combien? Mais non, mais je sais pas, ils sont combien là. Vas-y. Ils m'ont chamboulé. Non, il y a une carte qui est pas mal. Franchement, il y a une carte qui est pas mal là ce week-end, là, l'UFC London. On fait quoi? On s'attarde sur le main event. On est déjà à très Bah très non, on minutes. peut. Regarde, franchement, c'est une carte de ouf. Moi, il y a plein de combats Même, qui me même, même, chauffent. bah, même dans la prélim, il y a des combats pas mal. Après, c'est juste là, par manque de temps, que je te demande ça. Même dans Bah la alors, prélim. bah, déjà, il y a Mokaev qui vient du Brave. Franchement, Ouais, lui, combattant à suivre. Mohamed Mokaev. Il y a Nathan Wood aussi, ouais. combattant plus qu'à suivre, que tout le monde connaît Nathaniel déjà. Wood, ouais. Ouais.
Ensuite, Nikita moi, mon gros combat coup de cœur. Après, il y a Amir Khani aussi sur la carte. Ça va être bah, franchement, c'est une carte de fou, hein. ouais. Après, moi, mon combat vraiment coup de cœur là que j'ai envie de voir, c'est Arnold Allen vs Dan Hooker. Ouais, il est en Et co-main event, je crois que c'est celui-là. non, il est en co-main event, hein. Co-main event, ok. Le, Donc, le co-main event, c'est Paddy Pimblett qui a fait un ok. hold-up parfait et qui affronte Rodrigo Vargas. Ouais. Bah ouais, franchement, la carte, c'est juste une carte de dingue. Voilà, tu vois, là, pour le coup, tu vois l'UFC, qu'est-ce que l'UFC et le reste du monde, parce que c'est rare, hein, qu'ils nous présentent une carte avec autant d'intérêt. Par exemple, la semaine dernière, c'est vrai qu'il y avait des beaux combats, mais c'était pas bon. Ouais, c'était un petit UFC Apex, quoi. Et après, là, ce qui est bien aussi, Mais c'est que pour nous, Français, on n'aura pas besoin de faire une nuit blanche pour pouvoir le suivre. exactement. Après, ce qui est dommage sur une carte comme ça à Londres, avec tous les Français qu'on a, Ouais. je trouve que c'est hyper dommage de pas, tu vois, avoir pris la précaution de mettre au moins un Français, ou même Mm, pourquoi pas de signer un nouveau Français sur la ouais, carte. c'est vrai. Mais Donc, tu vois, t'avais pas annoncé Benoît Saint-Denis sur cette carte à un moment donné, il y a quelques bah, mois? bah, moi j'y croyais, mais non, non, ça Ouais, sera au mois de mai, je crois, avril ou mai. Mais en tout cas, l'adversaire, il semble que ce soit bien celui que j'avais dit. ok. Euh, en tout cas, ouais, le combat qui me chauffe le plus, c'est Arnold Allen contre Dan Hooker qui va commencer ses débuts là Ouais, à 60, à 66 kilos. Ça va être dur pour lui, je pense, déjà le cutting, mais j'ai vu qu'il ouais. était tout maigre déjà là. Et Arnold Allen, bah voilà, hein, bientôt peut-être un futur prétendant Ouais. top 5 qui va aller déboulonner. Tu vois, je vois bien Arnold Allen Ortega par exemple. Ça, c'est le combat que j'aimerais trop voir. Bah, ça me paraît un peu précipité de. Non, ça me paraît un petit peu. Il est classé combien là, Arnaud Allen, là actuellement? Bah, il est 9e, hein, je crois, hein. Non, non, non. Ouais, donc c'est ça, ça me paraît un petit peu précipité. Ortega, je crois qu'il est troisième ou deuxième. Ah, de la Bah ouais, catégorie mais actuellement. actuellement, dans les 66 kilos, c'est pareil, tu vois, si tu fais affronter tout le roster ensemble, à la fin, il va plus te rester personne, tu vois. Des fois, c'est pas bon, à un moment donné, quand tu arrives dans le top 5, d'affronter le top 6, tu vois, ça n'a pas forcément d'intérêt. Le but pour faire, faut aller bousculer la division. Parce que non, il est top 7, Ouais, Allen. ouais, ouais, il est septième là, c'est ce que je viens de regarder. Il y a Il est Rodriguez septième. devant lui, il y a ouais, Holloway, Ortega, Rodriguez, Korean Zombie, Qatar et Met. Tu vois, pour moi, il faut qu'il tape dans le top 5, quoi. Soit Korean Zombie, Rodriguez ou Ortega. Bah là, il y a Coran Zombie qui est prévu pour la ceinture contre Alexander Volkanovski. Max Ouais. Holloway, il est pas booké pour le moment. Hier, Rodriguez, il me semble qu'il est booké contre. Rodriguez, il me semble qu'il est déjà booké. Je crois qu'il n'y a que Bah, Calvin Qatar, non? bah, Ah pour non, moi, ça serait. je crois que c'est Calvin Qatar, hier Rodriguez qui est booké, je crois. Je crois. Et bah, du coup, tu vois, pour moi, ça a tout son sens qu'il affronte Ortega en cas de victoire, hein. Bah non, bah déjà il va falloir qu'il gagne contre Ouais, bien sûr. et je pense à la rigueur prendre soit le gagnant ou le perdant de Calvin Qatar, hier Rodriguez, si je ne me trompe pas, si ce combat est bien booké. Là, à la rigueur, ça aurait plus de sens. Mais de faire Ouais, je sais pas. un bond du top 7 à Brian Ortega qui vient de sortir du combat pour le titre, je pense que ce serait un petit peu trop précipité, surtout que Bah, mais là, non, moi, je suis ouais. pas d'accord. Autant, tu vois, quand du top 15 pour aller dans le top 5, je trouve que c'est précipité. Mais par contre, une fois que tu es top 6, bah, tu n'as aucun intérêt à passer par le top 4 ou 3. Il Bah, faut direct je aller pense, gratter le top 2. je pense que ça dépend du statut du combattant. Lorsque tu es un combattant connu, ouais, l'UFC peut se permettre de te pousser vers l'avant. Mais voilà, ceux qui ne regardent pas vraiment l'UFC, on va dire avec profondeur, non, je pense pas que ce sera bénéfique pour l'UFC de le mettre directement face à Brian Ortega si là il gagnait. Parce que si il gagne Brian Ortega après ce combat, c'est que forcément il sera en gros booké pour le titre. Sachant que là, il y a Alexander Volkanovski qui prend Korean Zombie, mais il y a encore, on va dire, une trilogie à faire avec Max Holloway. Donc, je pense qu'ils vont. Mais là, je regardais, il est sur une série de 8 victoires. Il a battu Ouais. Amir Khani, qui est quand même pour moi le plus gros blaze. Je sais pas, pour moi, il n'y a pas. Franchement, moi, je trouverais pas que ce soit considéré comme une grosse barbe s'ils le mettent contre Ortega en top 2. Je trouve que voilà, tu as un ancien qui a eu 2 fois sa chance pour le titre, qui l'a raté.
Donc lui, forcément, faut qu'il reconfirme sa place. Ouais. Faire affronter le top 5 toujours entre eux, ça n'a pas forcément de sens. Donc ouais, je trouve que franchement, ça se tente. Je trouve que ça se matche bien. Après, on verra bien, hein. On verra bien, ouais. Et après, il y a le main event Volkov vs Aspinal. Ouais, En main ça sent le event. futur, ça sent le futur adversaire pour Cyril, hein. Ouais, Franchement, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Après, en fait, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que Tom Aspinal, je crois qu'il est 11e. Et en fait, je crois que devant lui, c'était Blago Ivanov. Et après sa dernière victoire contre Sergei Spivak, en conférence de presse, il a dit quoi en fait Aspinal, il a dit que lui, il voulait prendre son temps. Et donc, il a call out. En gros, il a appelé Blago Ivanov. ouais. Voilà, c'est pas. Lorsque tu Mais veux call out quelqu'un, Ivanov, c'est pas. Ivanov, il est 14e, hein. Bah ouais, Il en est tout cas, derrière Aspinall. à ce moment-là, il avait une place devant lui, en tout cas. Il avait une place devant Aspinal. Et en gros, même Aspinal, il le dit beaucoup dans ses interviews et dans ses posts Instagram. En gros, il veut pas, en gros, avoir de hype. Et en gros, comme tous ces gens qui sont passés avant lui, en gros, avoir une grosse hype et puis chuter en chute libre, quoi. En gros, c'est ce qu'il dit. Donc là, j'ai l'impression que c'est l'UFC qui l'ont bousculé à prendre Volkov. En gros, qu'ils lui ont pas laissé le choix. Et je Et, sais pas si et c'est de un la manque même de confiance. manière qu'ils ont bousculé Tuivasa pour affronter Derrick Lewis, hein. Ils ont la volonté Non, je pense que tu vois ça, je pense qu'il le souhaitait parce que non, non, mais, c'est, mais c'est, tu je as sais vu pas, le grand. Ce que je veux dire, c'est que l'UFC, en faisant ces combats, ils avaient la volonté de bousculer un peu le ranking des poids lourds parce qu'en fait, ouais. ça dort. Ça veut Ouais, mais dire sauf, que ça sauf que, dort. sauf que la différence, c'est que tu n'as jamais entendu tu vois ça dire je veux prendre mon temps. Contrairement à Spinal Oui, qui le dit. non, mais c'est pour ça. Aspinall, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est l'UFC qui lui met la pression. Mm. Mais je pense qu'il y a la part de l'UFC, une volonté de faire monter des nouveaux gars dans le top 5. Et donc, pour moi, ça serait peut-être même que derrière, on aurait soit un Aspinall Gane ou un Tuivasa contre Gane et un Miocic ou alors Miocic contre Gane pour la ceinture intérimaire et peut-être Tuivasa contre Aspinall pour aller chercher ensuite la ceinture. Bah, Tu vois? déjà, en parlant de tu vois ça, bah, il y a une rumeur qui disait qu'il était peut-être booké contre Miocic. En Je sais cas pas de si t'as- victoire. Non, 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 là, genre là, le prochain combat de tu vois ça, il se peut que ce soit contre Miocic. Donc j'étais un petit peu étonné de voir ça. Même j'étais un petit peu étonné aussi de voir Miocic accepter ça parce que Miocic, à un moment donné, il avait dit que lui, c'était soit la ceinture, soit rien. Donc j'étais un petit peu étonné parce qu'en vrai de vrai, voilà, il a rien à gagner. Miocic en affrontant tu vois ça. Même si tu vois ça, il est actuellement troisième. Voilà, c'est pas la même Bah, carrière. donc, du coup, pour Gann, ça sera Aspinal. Enfin, parce que je pense que Aspinal va gagner. Mais du coup, c'est Aspinal ou Blades alors. Blades, Blades, il est booké contre Chris Dokos. Donc en fait, ça va dépendre des Blades résultats. contre Dokos. Mais Ouais. ça n'a pas de sens ce combat. Non, si. Pas Chris pour Blades, ça Dokos. n'a pas de chance. Ça a pas de. Surtout qu'il vient de prendre un sale KO, Dokos. Ouais, il est booké contre Curtis Blade, là, incessamment sous peu. Et ouais, donc il y a, tu vois ça qui est pas booké, Cyril, Miocic, Derek Lewis, on n'en parlons pas, et Jairzinho dans le top. Ouais. Donc on Ouais, verra, en mais, tout cas, c'est un combat qui promet, et je pense que tout va dépendre de ce qui va se passer ce week-end pour la là, mais suite. moi, j'essaye de voir le futur, l'adversaire potentiel de, De de, de Cyril, Cyril. Et du coup, ça aurait été intéressant soit de mettre Miocic parce qu'il l'a jamais affronté, soit Blaze parce qu'il l'a jamais affronté, ou bah soit en fait, c'est ça. potentiellement, C'est ça. pardon, soit Donc, potentiellement Aspinal dans le cas où Aspinal gagne. Mais dans le sinon, cas où il y a Aspinal, pas de. ouais, dans le cas où Aspinal gagne, il se peut qu'il affronte Cyril. Et aussi dans le cas où Curtis Blade gagne, parce que déjà Curtis Blade, avant d'être booké contre Chris Dokos, il avait tweeté ou dans une interview dit il avait en gros appelé Cyril Gane pour qu'il s'affronte. Donc il se peut que ce Ouais. soit Curtis Blade, soit Miocic, ou soit Aspinal s'il gagne. Et peut-être tu vois ça. Ah, Tu vois ça aussi qui. bah, tu vois ça, franchement, j'y crois pas trop l'effet, tu vois ça. Là, tu me dis qu'il est contre Miocic, c'est ça? Bah, c'est une rumeur, il n'y a pas de confirmation, quoi. Ouais, mais moi, j'y crois pas trop. Moi, je vois pas comment tu peux booker Miocic avant de booker Gann. Ouais, Je vois pas, hein. on verra. On verra, ouais. En tout cas, pour le pronostic, j'ai un petit peu du mal à me prononcer, et vu que j'aime beaucoup Aspinal, tu sais, c'est un peu le
pas leur nouvelle génération. J'aimerais bien qu'ils gagnent, ce serait intéressant pour la suite. Mais voilà, ça va pas être facile de passer Volkov. Même si Volkov il est plus au top de sa forme, mais stylistiquement, je sais pas, j'ai du mal à le voir en tout cas imposer sa boxe face à un mec comme Volkov qui sait bien utiliser son allonge, qui a des. À part s'il y a des changements de niveau, mais bon, au niveau de la lutte, on n'a pas encore vraiment vu le niveau d'Aspinall, même si on sait que c'est un bon lutteur, qu'il est complet, qu'il a aussi sa ceinture de jiu-jitsu, mais bon, on l'a pas encore vu vraiment dans les scrambles pour voir vraiment ce qu'il vaut, quoi. Donc on verra. Non, bah après, non, moi pour le coup, je vois vraiment Aspinall. Je pense que Aspinall va gagner. Il est beaucoup trop explosif pour Volkov, je pense, Aspinall. Maintenant, après, un combat, c'est un combat. Ouais. Après, je vois Arnold Allen gagner contre Dan Hooker. Je vois Paddy Pimblett l'emporter. Je vois Gunnar Nelson aussi l'emporter sur le japonais. Amir Khani, je vois Amir Khani l'emporter. Je vois Topuria l'emporter aussi sur Jail Herbert là. Herbert, l'ancien du Cage Warriors. Ouais. Ça va être un Ouais, bon c'est combat, ça. ça aussi. Ouais. Ensuite, il y a le Krylov, l'Ukrainien d'ailleurs, je pense qu'il va gagner sur Paul Gregg. Je pense que voilà. J'aurais dit Paul Gregg. C'est bien sur cette carte parce que tu as des Russes et d'ailleurs un Ukrainien et ça serait bien pour le coup là, dans un monde de bisounours, ça serait bien qu'ils fassent une photo ensemble. Non, mais franchement. Et ensuite, Natal Wood aussi, pareil, je le vois gagner. Et Mokaev, je le vois gagner. Pour ceux qui veulent parier, les gars, il y a un vrai ticket à faire samedi. C'est pas comme les bons tuyaux de AB qui me dit mets tout ton oseille. Et après, il se trémousse au bord de la piscine. Là. Donc voilà, on va conclure cet épisode et on n'est vraiment pas ponctuel, mais bon, pour le coup, c'est à Mika de se justifier. Ouais. Et voilà, on espère se revoir lundi. Mika, tu promets d'être à l'heure ce dimanche soir pour. Non, sûr et certain, surtout qu'en plus l'UFC, il est, comment dirais-je, il est dans une heure européenne. Ouais. Donc du coup, même, non, sûr et certain samedi. En plus, il n'y a plus que ça à débriefer. Il n'y a plus aucun événement français là jusqu'au mois d'avril. Et le seul événement français qu'il y aura, c'est le Ares. On a oublié aussi de parler vite fait, mais bon, c'était le FFA. Ils ont organisé le FFA Challenge. Mais ils n'ont pas trop communiqué. Franchement, ça a été. Fallait, franchement, pour aller chercher l'information, il faut le vouloir. Donc, je sais pas. En ce moment, en France, en tout cas, la seule organisation qui organise, tu vois, je dis du bien des fois du Ares, c'est le Ares. Non, mais tu vois, non, mais en plus, pour le coup, c'est la vérité. C'est la seule qui propose un show de qualité. Voilà. Donc, Et tu nous promets un croustillant de ta part ou pas sur ton retour en MMA sur le prochain épisode? Bah là, déjà, je peux annoncer une petite. Non, un peu aussi. Ah ouais? Ouais, on attend le prochain. On attend le t-shirt ou pas? Parce que, en fait, parce que j'ai signé avec une boîte de management, c'est ça aussi. Ouais, vas-y, je pense qu'il vaut mieux attendre les t-shirts et puis on l'annoncera dans le prochain épisode. Vas-y, ça va.